15 secondes de la fin de l'émission. On peut, allez, si je suis moins bavard et moins dissert, on peut faire une minute sur un autre sujet. Évoquer le Togo, oui. Puisqu'il y a eu des morts, ou les îles Éparses. Je pense que les îles Éparses, ça peut attendre. Ah ben, les îles Éparses, en 15 secondes, c'est pas possible. Hein. Ouais, voilà, bon. Alors, le Togo, pourquoi le système Gassimbe, Fort Gassimbe, déraille, là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des manifs donc, meurtrières, pardon, j'ai pas... 3 morts, plusieurs centaines d'arrestations et de blessés. Bon, premièrement, c'est pas la première fois qu'il y a des manifestations violentes au Togo. Je ne relativise pas le nombre de morts et le nombre de blessés, mais c'est quand même un phénomène assez récurrent. On avait peut-être un peu tendance à l'oublier. Deuxièmement, le président Faure Gnassingbé a fait un coup de Trafalgar institutionnel en changeant la Constitution et en faisant en sorte qu'un Togolais qui vote ne vote pas pour son président, puisque le pouvoir maintenant est entre les mains du Premier ministre, qui est élu par le biais de l'Assemblée nationale. Oui, mais ça fait déjà un moment, ça. Oui, mais c'est ça, les conséquences des manifestations, elles viennent de là. C'était l'année dernière. Dans un contexte particulier, qui est celui de l'élection municipale, du 17 juillet. Ah, d'accord. Mais une élection municipale dans laquelle le pouvoir n'est pas, puisque maintenant le pouvoir est centralisé dans le cadre d'une présidence inamovible, ou en tout cas qui pour l'instant est difficilement chancelante, enfin difficilement remise en cause, et donc un changement constitutionnel qui fait que le pouvoir désormais est entre les mains du Premier ministre. Qui est vous me prenez au dépourvu. Fort. Pardon, oui, c'est Fort. C'est le seul cas d'ailleurs où on passe de président en Premier ministre. Absolument. Pardon. Vous me tendiez la perche. Il fait trop chaud. Excuse nos amis africains. Excuse à Paris. Voilà. Excuse 34 degrés. La longueur de mon propos. Merci Emmanuel. On se retrouve dans 15 jours. Avec autant de plaisir. Et parce que nous sommes de vaillants travailleurs, même l'été à 34 degrés, on travaille. J'espère qu'il fera moins chaud la prochaine fois, c'est possible. Moi, j'adore comme il fait chaud. Bon, allez. Et donc, pour la deuxième partie de l'émission, nous accueillons un sénateur de la République démocratique du Congo, Aristide Bulakali, qui est précisément sénateur de la région du Sud-Kivu, qui est une des régions très sensibles du conflit, même si... depuis vendredi, il y a un soi-disant accord de paix. On verra bien ce qu'il en pense.